La distillerie Vent du Nord prend les grands moyens pour que cessent une fois pour toutes les prélèvements de majoration sur les ventes qui sont faites directement dans son établissement. Un montant qui équivaut à une taxe d'environ 52 %. Fait que chin-chin! Comme une trentaine d'autres distilleries dans la province, un cocktail est offert gratuitement à tous ceux qui signent la pétition qui demande la fin de cette redevance. Vendre une bouteille à notre propriété, c'est plus cher que la vente à la SAQ, mais évidemment que le service est beaucoup plus personnalisé. Nous, on aime ça, avoir les gens... Catherine Blier calcule qu'avec cette majoration, elle a donné 120 000 $ à la Société des alcools du Québec en seulement un an. Fait que c'est vraiment décourageant de voir, d'avoir à donner ces montants-là au gouvernement puis d'être même pas capable de se verser un salaire de 20 000 $, c'est rien. C'est le même scénario au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, malgré les centaines de touristes qui ont visité les distilleries du coin. J'aurais vendu 0 bouteille, j'aurais eu 0 employé ou 0 client qui serait passé, puis mon bilan serait le même au niveau financier. Une réglementation qui serait d'une autre époque, selon les distillateurs. Dans le milieu des vins, du cidre et de la bière, c'est des taxes qui ont été revues, c'est des méthodologies, c'est des réglementations qui ont été revues. Mais dans le cadre des spiritueux, c'est une industrie qui est encore très jeune. On attend que la loi soit changée. Je pense que ça va être changé. Quand on a commencé la distillerie il y a 5 ans, on n'avait même pas le droit de vendre sur place. Pour des élus, les distilleries sont primordiales pour l'économie et le tourisme des régions. Alors, mardi, c'est le retour en chambre à l'Assemblée nationale. Je m'occupe d'amener une bouteille à M. Fitzgibbon avec les revendications sur son pupitre du Salon Bleu. Cela fait plus de 6 ans que des distilleries se battent pour l'abolition de cette majoration. Après toutes ces années, elles ont encore espoir de se faire entendre et des distilleries de l'Est du Québec estiment pouvoir recueillir des dizaines, voire des centaines de signatures chacune. Ici Zoé Bellumeur, Radio-Canada, Bécomo. Ici Côte-Nord.